j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo meal prep des fonds de placard avant d'aller faire les courses. Donc ici, on a les épluchures de légumes. Je vous en avais parlé dans mon dernier meal prep. Dans ma dernière préparation de plat, je vous disais, je garde les épluchures et j'en ferai un bouillon. Le temps est venu. Donc je vais faire un bouillon, j'ai mis dedans et je vais faire bouillir ça pendant quelque temps. Voilà le bouillon que j'ai filtré, mais je l'ai simplement filtré avec une passoire, un tamis. Voilà. Ici, il reste la viande comme ça. Il est temps vraiment de la manger. Et puis, il y a un petit peu de sauce aussi. Il est temps. Donc, je vais faire réchauffer ça doucement à la casserole. Et ici, vous allez rien voir. Ici, j'ai préparé une pâte à pâte. J'ai fait à l'œil, me demandez pas les proportions, parce que j'ai vraiment fait à l'œil, mais ça me semble bien. Donc, j'ai mis de la farine, des œufs, de la farine, un œuf, de l'eau, du sel. Je vais faire une boule avec ça. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai faite. Enfin, pas un petit bout de temps, ça fait 2 heures. Voilà, ça fait 2 heures que je l'ai faite. Et je vais l'étaler et ça me fera les plaques à lasagne. Je l'ai déjà fait dernièrement. On m'avait demandé si c'était sec, si ça collait, si c'était bizarre, si c'était... C'était super bon. C'était vraiment super bon. Voilà. Il y avait de la mâche en plus, j'ai trouvé, aux lasagnes. Mais ça collait pas, c'était pas pâteux, c'était pas tout ça. Voilà. Donc, du coup, je vais faire ça. Le bouillon est prêt. Pourquoi c'est sorti ça? Ah, mais bah ça, c'est sorti pour faire ça. Ça, du coup, il y avait le bouillon dedans. Donc, je l'ai rincé rapidement. Je vais faire cuire les oignons dedans pour faire la soupe à l'oignon. Je me servirai de ça pour mettre dedans. Ça donnera du goût. Et voici le frigo présentement. Donc... là, il reste un yaourt, c'est les yaourts du commerce que je me sers pour faire les yaourts comme ça, maison. Donc, du coup, je mets un bivrap dessus sur mes petits pots de yaourt parce que j'ai pas de couvercle. Donc, du coup, je fais comme ça pour l'instant. Et aussi, du coup, vu que j'ai des petits pots comme ça que j'ai gardés, enfin, c'est pas des pots à petits pots, c'est des pots à sauce tomate de chez Omi. Voilà. Donc, du coup... voilà, alors les yaourts ont vraiment un franc succès à la maison et en fait, moi j'en mange beaucoup et Thibaut aussi. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas malade en les mangeant. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas malade en mangeant les yaourts alors que si on mange 2 yaourts du commerce dans la même journée, on est malade pendant 2 semaines? Parce que il n'y a pas de poudre de lait entier dedans. Voilà, donc vous m'avez dit beaucoup dans une dernière vidéo qu'il fallait mettre de la poudre de lait entier dedans, de cuillère à soupe, de poudre de lait entier dedans pour que ce soit plus ferme. Déjà, moi, pour l'avoir fait avant, parce que bon, ça fait longtemps que je faisais des yaourts, ça n'avait jamais amélioré la chose, je trouvais. Donc voilà, on ne met pas de poudre de lait dedans et ils sont vraiment trop bons, on adore. Ça c'est la fournée que j'ai fait cette nuit. Et donc en fait, comme j'ai fait la dernière fois, c'est-à-dire dans ma cocotte, j'ai fait bouillir un peu d'eau dans ma cocotte pour que ma cocotte chauffe bien. J'ai fait chauffer le lait, j'ai ajouté le yaourt. J'ai bien mélangé, j'ai ajouté un peu de sucre. Alors, la dernière fois, il y avait trop de sucre. Cette fois-ci, il y en aurait peut-être pas assez. Bon, moi, j'ai quand même bien aimé. Et cette fois-ci, étant donné que le poêle était éteint pour la nuit, j'ai mis dans mon four qui était tout juste tiédi. Et ça a super bien marché. Donc voilà, je vais plus m'embêter, je vais faire comme ça. Ça m'évitera d'acheter une yaourtière et ça m'évitera d'avoir un énième appareil qui prend de la place. Parce que la yaourtière, honnêtement... des fois, je faisais plus de yaourt parce que la yaourtière, elle me gavait, je savais pas où la ranger. Et quand je la rangeais dans le garage, en fait, tout simplement, je la voyais pas, j'y pensais pas. Donc, voilà, bref, je vais arrêter de raconter ma vie parce que le frigo est ouvert. Un yaourt. Ah, il faut que je lave mon frigo aussi, moi, tiens. De l'emmental râpé, il reste... disons, un tiers de chou, la mayo, les sauces, donc les yaourts, de la crème fraîche. Ici, le parmesan. Rien. Ici, c'est le foie gras et il y a des bières aussi, mais vous savez que je ne montre pas. Et ici, il y a 3 endives et des carottes que j'ai achetées sur le marché. Et ici, voilà. Rien de ouf. Voilà. Donc, on va préparer à manger. On va tâcher de remplir le frigo afin de ne pas paniquer.
Bon, j'ai redonné un petit coup de chauffe à la sauce. Elles sont très bonnes. Ça, c'est la pâte à pâte qui est bien souple, impeccable. Et là, je vais préparer de la béchamel puisque je mets une couche de béchamel entre chaque couche de pâte dans les lasagnes. Parce que ben, la vie vaut la peine d'être vécue, hein, clairement. Et du coup, je fais la béchamel au micro-ondes. Vous le savez maintenant. Vous le savez, si vous suivez mes vidéos, vous savez que je fais la béchamel au micro-ondes. Et c'est super pratique. Donc, en gros, je fais fondre le beurre doucement au micro-ondes. Ensuite, j'ajoute de la farine. Je mélange, voilà, jusqu'à avoir la texture voulue. Et ensuite, j'ajoute du lait, tout en mélangeant. C'est très liquide. Et ensuite, je mets à chauffer au micro-ondes. Et ça épaissit au fur et à mesure. Donc, ça épaissit vers le bas. Et en fait, je fais en 3 cuissons. C'est-à-dire que ça tourne peut-être 35 secondes. J'arrête, je mélange. 35 secondes, j'arrête, je mélange. 35 secondes. C'est prêt. Voilà. Donc bon, ça dépend aussi de votre micro-ondes. Moi, je dose pas. Hein, enfin, vous le savez, hein, c'est jamais 100 grammes de beurre avec 100 grammes d'eau et tout. Mais si vous avez besoin d'une recette au poil avec des mesures, il y en a une sur mon site. Béchamel express au micro-ondes. Je vous mettrai le lien dans la barre de description si j'y pense. Si jamais je n'y ai pas pensé, faites-moi un petit commentaire pour me dire que j'ai oublié. Je le rajouterai. Et voilà, donc là, du coup, je vais préparer la béchamel. Alors, j'ai commencé le montage de la lasagne. Alors, bien évidemment, mon plat va être trop haut par rapport à la hauteur de lasagne, mais ce n'est pas bien grave. Voilà, c'est des lasagnes anti-gaspi avec ce que j'ai, donc voilà. J'ai mis des oignons à rissoler d'un petit peu d'huile d'olive. Ça, ce sera pour la soupe à l'oignon. Voilà. Ça sent super bon. Et voilà mon petit bazar. Donc ici, les oignons continuent à rissoler. Là-dedans, il n'y a rien. Ici, je suis en train de préparer un moelleux au chocolat pour le goûter. Parce que genre, ce matin, ça a été hyper compliqué. On n'avait rien préparé hier soir avec mon mari. Et ce matin, on a mangé des biscuits, cuillères, qu'il restait dans le garage. Voilà, même les biscuits, c'est même pas la question de taper dans le stock ou quoi, c'est que même les biscuits, il n'y en a même pas dans le stock. Et du coup, on a mangé des biscuits cuillères. Et voilà, donc et du coup, Margot, pour le périsco, elle est partie avec des biscuits cuillères et 2 carrés, de Kinder chocolat. Voilà, c'est pas top, mais bon. Je me suis dit que j'irais la chercher plus tôt parce que sinon, peut-être qu'elle va avoir faim. Moi, ça m'étonnerait. Puis après, les biscuits cuillères, elle les a mis. C'est pas des boudoirs tout secs, hein, c'est des biscuits cuillères, c'est très moelleux et tout ça. Mais voilà, c'est pas souvent qu'elle a ça. Donc bref, du coup, je suis en train de faire un fondant au chocolat et je me dis que peut-être après, je ferai des gaufres aussi pour en avoir. Parce que le fondant au chocolat, ce soir, il n'y a plus rien. Après le goûter, il n'y aura plus rien, c'est sûr et certain. Je ferai peut-être des gaufres. Ici, donc, on a les lasagnes. Elles sentent tellement bon, ça sent tellement bon. Et je vais faire cuire le couscous qu'il reste. Et j'ai encore une boîte de tomates concassées. Je mélange au fur et à mesure pour pas que ça noircisse. On a une boîte de tomates concassées. Encore, je me demande si je vais pas faire rissoler des oignons, des tomates concassées pour manger avec ça. Ça pourrait être bien. J'ai pas de pois chiches. Et, enfin, si, j'ai des pois chiches, mais c'est dans mon stock. Et bon, le but, hein, c'est pas de trop prendre dans le stock, sinon c'est trop facile. Hein. Moi, sinon, je vous fais un mois petit budget avec 30 € de course. Et puis, je prends tout ce que j'ai dans le stock et dans le congèle. Alors, je veux que ce soit un minimum représentatif. Voilà. J'ai fait une pâte à gaufres dans mon My Cook. J'ai pris la recette sur Internet. Elles sont vraiment très bonnes. Bon, il y en a déjà eu 4 de faites, mais il n'y en a plus qu'une que je vais manger là tout de suite. Et elles sont vraiment belles et vous voyez, bien légères. Un vrai plaisir. Ouais, ça se fait pas trop. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les bruits de bouche, mais c'était pour vous montrer à quel point elles sont croustillantes en fait. Bon, il y a un truc qui m'échappe, c'est que je continue à faire cuire les gaufres, mais elles disparaissent. En fait, les 2 garçons sont en train de goûter, du coup,
voilà. Valentin s'inquiète de savoir s'il va y en avoir assez ou pas. C'est vrai qu'elles sont vraiment bonnes. Mais c'est une petite... c'est une trop petite recette pour nous. Ok, on a 2 gaufres d'avance. Il y a ça. Et il y en a qui sont en train de cuire. J'ouvre pas trop vite parce que des fois j'ouvre trop tôt et tout s'arrache. Et voilà, ça se termine. Donc ici, on a la soupe à l'oignon. Elles sont trop bonnes, regardez les petites bulles là. Petites bulles de gras. Ah avec donc le restant de cheveux d'ange. Enfin, moi j'appelle ça des vermicelles, clairement. Ici, hop, on a les lasagnes. Ce sera pour ce soir. Ici, on a de la semoule, comme ça. Vous voulez que je vous dise un truc? Ça va vous faire péter un câble. Mais c'est pas grave, j'ai dit quand même. Moi, j'adore manger ça avec un mélange ketchup-mayo. J'adore. J'adore, j'adore. Avec des knackis. J'adore ça. J'adore ça. Je sais, c'est pas commun, mais j'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'ai épluché les 2 salades. Bon, on a l'impression que c'est un peu sous vide. Du coup, je les ai un peu tassées. Il faut que j'ouvre. Il n'y a pas assez d'air là-dedans. J'ai épluché les 2 salades. Donc, on a fait les gaufres et il y a le gâteau. C'est là-haut. Ici, on a le gâteau au chocolat. Et là, donc, il reste 2 gaufres. Voilà, les dernières qui ont survécu. Donc, une pour papa et puis une pour Margot. Puis, je vais goûter ce gâteau-là quand même. Il a l'air bon. Voilà, le gâteau est juste... une texture juste incroyable.